Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre émission pour toutes ces familles à part. Ce matin, je suis avec Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour Sandra. Et je suis avec Sobia qui est notre expert. Bonjour Sobia. Bonjour Sandra. Et bienvenue encore une fois. Merci pour l'invitation. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il faudrait qu'on en parle aujourd'hui avec mes invités afin de pouvoir donner des informations, des conseils à toutes nos jeunes sœurs sur la gestion du temps. N'est-ce pas, Mélissa? Effectivement. Donc, il y a un temps pour toute chose. La vie normale même nous montre qu'il y a un temps. C'est-à-dire, je ne sais pas, de 0 ans à 9, 10 ans, il y a l'enfance. D'accord. De 10 à 17 ans, on va dire, il y a l'adolescence. De 18 à 25, 26 ans, 27 ans, il y a la jeunesse. Et puis, on peut considérer que la dernière partie, c'est être accompli, être adulte et tout ça. Oui, on pourrait ajouter aussi la vieillesse après. Effectivement. D'accord, donc ça fait 5 maintenant. Ça fait 5. 5 étapes dans la vie d'une personne. Quand on prend Covid-19, selon que tu es vieux ou pas, ce n'est pas la même chose. Donc, ceux qui sont vieux, ils sont plus que des sujets à risque par rapport au Covid-19, par rapport aux enfants. D'accord. Donc, déjà, la maladie Covid-19 nous rappelle que, on n'est pas les mêmes choses. Et comment est-ce qu'on gère ces 5 catégories-là, Mélissa? Je pense que dans l'enfance, c'est le temps où le réservoir émotionnel se bâtit et se remplit et se construit. Je pense que quand on est jeune ou quand on est adolescent, c'est le moment où on veut avoir notre propre identité. Le temps où on est jeune et encore adolescent, je veux dire, entre la période d'être accompli et adolescent, c'est la période où on a envie de prouver, où on a envie d'éclore, où on a envie de fleurir. D'accord. Et donc, il y a la période aussi où on a accompli, où on peut transférer ce qu'on a appris, on peut continuer à construire. Et comme il a dit, il y a la période de la vieillesse où on est vraiment dans l'âge de transmettre encore ce qu'on a appris. Voilà. Et on revient à l'enfance, tu penses? Comme on dit que les vieux deviennent comme les bébés et tout ça. Effectivement, c'est ça. Alors, Sobia, comment est-ce que tu classifierais ces jeunes filles-là dans leurs activités et dans leur façon aussi de se développer, si je peux le dire ainsi? Oui, je dirais tout est une question d'objectif. Qu'est-ce que j'ai comme objectif? Si je prends la jeune femme japonaise, le mariage est secondaire pour la femme japonaise. Ce qui est prioritaire, c'est la vie professionnelle. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les maternités au Japon, c'est peut-être un accouchement par jour, un seul accouchement. En Afrique, quand vous allez dans les maternités, il y a beaucoup d'accouchements. Donc, les choses varient selon les cultures. Donc, pour certaines femmes, la priorité des priorités, c'est la vie professionnelle. Pour d'autres, la priorité des priorités, c'est la vie familiale. Pour d'autres, c'est les deux. Donc, c'est en fonction de vos objectifs que vous vous préparez. Mais c'est important toujours de se préparer. Mais on ne peut pas vous dire voici. C'est d'abord dis-moi tes objectifs et en fonction, je te dirai comment tu dois te préparer. D'accord. Mélissa, tu penses qu'à partir de quel âge on peut commencer à se fixer des objectifs? On peut déjà apprendre tout petit. Un objectif est tellement basique, c'est-à-dire si en journée je veux, je sais pas, apprendre un mot en anglais, c'est un objectif et ça on peut le faire dès bas âge. Donc les objectifs, oui, et je pense qu'à chaque période, il y a déjà même des objectifs qui sont internes à nous. D'accord. Je pense que la jeune fille est comme une fleur qui, à chaque période et à chaque instant de sa vie, se découvre de nouveaux besoins, se découvre de nouvelles choses qui la mettront en confiance, qui lui feront prendre de l'assurance, par exemple. D'accord, d'accord. Alors aujourd'hui, je suis une jeune femme qui regarde cette émission. J'ai certainement je suis certainement dans une de ces catégories-là. Soit je suis mariée ou pas mariée. Non, j'ai comme objectif me marier, ou comme objectif la vie professionnelle, ou comme objectif les deux. D'accord, donc j'ai ces deux aspects-là qui sont prioritaires et sur cette base-là, je peux maintenant faire un plan d'action, n'est-ce pas? Donc une jeune fille aujourd'hui qui nous regarde, supposons qu'elle est dans une catégorie adolescente par exemple, qui est encore à l'école.
comment cette jeune fille-là, on peut l'aider à fixer son objectif? Bon, la famille joue un grand rôle. Ce que les parents disent joue un grand rôle parce que souvent, c'est notre environnement qui nous influence. Hein. D'accord. Moi, très tôt, ma jeune sœur était très malade, elle était drépanocytée, elle était tout le temps malade et on était impuissant devant son état de santé. Alors, j'ai décidé d'être plus tard un médecin. Donc, il y a des événements de tous les jours, des fois, qui vous influencent. Et ce que les parents disent aussi qui vous influencent, qui vous aident à avoir des objectifs. Et les valeurs aussi que les parents véhiculent, votre environnement, que ce soit à l'école, dans le quartier, toutes ces valeurs qu'on véhicule autour de vous, vous façonnent et vous poussent à avoir un certain nombre d'objectifs. Mais de manière générale, dans la vie, il est important de réussir sa vie professionnelle, de réussir, si on le veut aussi, sa vie familiale et, si possible, de réussir les deux. C'est ça. Et moi-même, j'ajouterais, parlant de service même à l'église aussi, parce que quand on est jeune, on a besoin d'avoir des activités. C'est ça. Pour une jeune fille de 14 ans, de 15 ans, elle a besoin de se découvrir. Je donne mon exemple. J'ai servi très tôt à l'église. Ça m'a donné l'occasion de me découvrir en Christ, de découvrir mon potentiel, d'avoir une certaine assurance, mais qui est différente de l'assurance qu'on peut trouver dans le monde. Donc, c'est important de se trouver des activités qui vont nous faire fleurir, qui vont nous faire nous découvrir nous-mêmes et de pouvoir mettre nos talents en exergue. D'accord. Et celui qui dit, OK, j'aimerais servir à l'église, mais qu'est-ce que je fais? Ben, c'est une question très simple. Tu fais ce qu'on te donne à faire. Je veux dire, le service de nettoyer un micro, c'est un service. D'accord. Le service de balayer, c'est un service. Mais en fait, c'est de le faire et de le faire de tout son cœur. Parce que plus tu développes l'aptitude de faire ce qu'on te demande de faire, plus tu te découvres de nouvelles capacités. Donc, si on t'envoie, par exemple, au département sono, tu connais rien au son. Mais tu apprends. Tu regardes, tu observes. Ça éveille ta curiosité, ça fait tourner un peu les méninges. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu poses des questions. Donc, ça te permet vraiment d'éclore, de découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas avant. D'accord. Et enfin, là, tu pourras trouver ta voie ensuite. D'accord. Alors, Sobia, j'aimerais servir Dieu comme elle le dit. J'aimerais avoir des activités saines à l'église, mais il y a aussi la restriction au niveau de mes parents. Mes parents trouvent que je suis trop jeune, alors que j'ai ce fardeau-là dans mon cœur pour servir le Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Ben, Jésus est né, mais il n'a pas commencé par servir le Seigneur, si je puis dire, le premier jour. C'est à 30 ans qu'il a commencé. Donc, ça nous rappelle encore qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est ça. Donc, je dirais, il s'est préparé et puis à 30 ans, il a commencé son ministère. Donc, quel que soit l'âge, il y a des choses qu'on peut faire, mais il ne faut pas aussi aller trop vite en besogne. Il ne faut pas aller vite en besogne. Donc, en fonction de notre âge, il faut faire les choses. Et les parents ayant plus d'expérience, lorsqu'ils nous disent « attends par rapport à telle chose », ils ont leur raison. C'est ça. Donc, il faut pouvoir aussi les écouter et ne pas tout de suite se braquer, et penser que bon, ils veulent nous empêcher. Ils ont leur raison, il faut échanger avec eux. Et comme ils nous aiment, bon, si on avance des arguments assez solides, ils vont nous comprendre et vont nous guider, nous orienter. C'est vrai. Et ça m'emmène à dire à toutes mes jeunes sœurs qu'il y a aussi le temps de l'obéissance. Et nous pouvons avoir nous pouvons avoir un appel particulier. Le Seigneur peut se révéler à nous comme le petit Samuel ou comme David, mais il y a un temps pour exercer cela. En attendant, il faut obéir à nos parents quand nous sommes encore sous leur tutelle. Alors, Sobia, j'aimerais te demander encore une fois en tant que notre expert, est-ce qu'on peut racheter le temps? Aujourd'hui, je me rends compte que je suis à un certain niveau, je n'ai pas pu faire ce que je voulais, ou je m'y suis mal pris, donc je n'ai pas fixé des objectifs, je n'ai pas travaillé pour ces objectifs-là, et aujourd'hui, je suis un peu déboussolée. Est-ce qu'il y a une possibilité de rattraper et de racheter le temps? Tout dépend. Hein. Il y a des gens qui ont eu le bac à 60 ans. J'ai une amie, elle n'a pas pu faire de bonnes études. Puis après, elle s'est retrouvée dans la vie active. Et après, à l'âge de 55 ans, elle a repris, elle a recommencé les études et elle a pu avoir la maîtrise. Donc, c'est possible, mais tout dépend.
Ce n'est pas toujours évident, tout dépend du domaine. Il y a des choses qu'on peut rattraper, mais il y a des choses où c'est très difficile à rattraper. Lorsque, je m'excuse, toute votre jeunesse, vous avez pris la drogue, vous n'êtes pas allé à l'école, vous avez fait que la prison, enfin une vie, je m'excuse, chaotique. Et à 60 ans maintenant, vous allez apprendre à vous brosser les dents, apprendre à vous laver, à tout apprendre. Et ça demande beaucoup de courage. Et ce n'est pas évident. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour ne pas commettre trop d'erreurs. Okay. C'est toujours possible, mais ce n'est pas toujours facile. Je donne un autre exemple. Lorsque à 16 ans, vous avez eu des rapports sexuels un peu désordonnés, et puis il y a eu des grossesses, vous avez fait des avortements sur avortements, et après on a été obligé d'enlever l'utérus, des choses comme ça. Bon, à 35 ans, vous avez envie de faire des enfants maintenant, mais c'est difficile. Où est-ce qu'on va trouver de racheter? Voilà, on a enlevé déjà l'utérus. C'est difficile. Donc, il y a des choses qu'on peut rattraper, mais il y a des choses, c'est difficile à rattraper. Maintenant, si on se dit, après tout, la chose la plus importante, c'est d'aller au ciel, bon, même à la croix, le bandit a racheté le temps. Il a accepté le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, ben, dans quelques minutes, on sera ensemble au ciel. Donc, on pourrait dire qu'il a racheté le temps, mais il n'a pas pu faire peut-être les études, il n'a pas pu faire peut-être un certain nombre de choses qu'il aurait souhaité faire. Alors, Mélissa, qui est encore plus jeune, on vient d'écouter Sobia qui nous dit que ça risque d'être trop tard demain. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des gens de ta promotion par rapport à ce qu'elles font aujourd'hui? Ben, pour des personnes qui ont raté certaines périodes, déjà, il ne faut pas tomber dans le sentiment de culpabilité. Parce que pour rattraper le temps, il faut de l'effort et il faut du courage. C'est vrai que c'est difficile. Je te donnerai un exemple simple. C'est vrai que ça dépend des domaines, mais par rapport à mon master, par exemple, je l'ai pas fait dans le temps. Donc, l'école m'a donné un deadline d'1 mois pour faire mon master. Mais ça m'a demandé des veilles, ça m'a demandé de me priver de téléphone, de me priver de Facebook et tout. C'était compliqué. Il fallait s'armer de courage et il fallait être flexible. Donc, un conseil, c'est OK, je réalise que j'ai manqué quelque chose. Il faut accepter que tu vas repartir et tu vas faire des efforts supplémentaires. Donc, tu dois avoir de la flexibilité, mais surtout, tu dois avoir du courage pour pouvoir racheter le temps. Sinon, je pense que c'est vraiment possible de racheter le temps. D'accord. Ben, merci beaucoup, Sobia et Mélissa. Alors, au vu de tout ce qui a été dit, moi, je dirais simplement à une jeune fille que le temps ne nous appartient pas. Et chaque chose, chaque activité a une période. Si aujourd'hui, je suis adolescente, il y a des choses que je peux faire et il faut le faire. Et il y a des choses que je ne devrais pas faire. Ce n'est pas encore le temps. Alors, je vous exhorte à rester dans votre temps et à faire confiance à Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. D'ici là, portez-vous bien.